Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou premier conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est le rat qui vient vous parler de nettoyage. Ce que je traverse est le reflet de ce qui m'habite, alors je veille à assainir mon intérieur. Donc oui, assainissez votre intérieur. Votre intérieur, c'est pas l'intérieur de votre maison, quoique un bon coup de ménage. Aérer, bien sûr, faire du tri, oui, c'est bon. Mais là, on parle de votre intériorité. Peut-être qu'ici, en ce moment, vous avez un passage dans votre vie où c'est un petit peu nébuleux, ou est-ce que c'est peut-être un petit peu mouvementé, un petit peu orageux. Donc, voyez, si ce ne sont pas des énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, nébuleux, peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser dans une relation avec une personne. Donc oui, forcément, votre énergie intérieure rejaillit sur votre extérieur, sur les énergies de votre vie extérieure, bien évidemment. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, veille à bien être aligné par rapport à ce que tu veux vivre, par rapport à ce que tu veux attirer. Veille aussi à être paisible à l'intérieur de toi, justement pour rejaillir ce côté serein, cette harmonie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, faites attention, veillez à ce que vos énergies intérieures soient bien calées en fait, soient bien alignées par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Sinon, forcément, ça crée du tumulte. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vos émotions. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous délester, de déposer vos bagages émotionnels. Maintenant, il est temps de nettoyer, de voir qu'est-ce qui vous chagrine encore. Quelle est cette nostalgie qui est encore à l'intérieur de vous? Quelle est cette douleur aussi? Peut-être qu'il y a encore des blessures, peut-être qu'il y a encore il y a peut-être des blessures qui ne sont pas cicatrisées, ou en tout cas qui sont mal cicatrisées. Donc ici, on dit qu'il est temps maintenant de déposer, de vous délester de vos bagages émotionnels. Il est temps maintenant de comprendre votre vécu. Il est temps maintenant de digérer également ce que vous avez vécu. Donc ici, oui, il y a un délestage émotionnel, d'où le fait de nettoyer, de couper, de comprendre pour pouvoir aller de l'avant en fait, pour pouvoir justement prendre conscience que toutes ces énergies-là, ce sont des expériences et des apprentissages qui sont là pour vous aider à avancer dans votre vie. Bon, on se déleste émotionnellement, on nettoie, on purifie. On veut guérir ici. On ne veut plus être dans la nostalgie, on ne veut plus être dans le regret. On veut pardonner et on veut passer à autre chose. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de dire ce qu'on a sur le cœur. Bah oui, c'est en délestant, c'est en parlant, en communiquant, en disant exactement ce que vous avez sur le cœur, que vous allez pouvoir vous faire sortir des émotions négatives. Vous allez pouvoir peut-être en parlant de ce que vous avez sur le cœur, peut-être que vous allez vous débarrasser d'une colère, d'un non-dit, de quelque chose dans ce style-là. Bah oui, pour retrouver la paix, pour retrouver le calme à l'intérieur de vous et pour pouvoir faire en sorte que votre vie soit calme également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une énergie ici. Il faut se délester. Il faut faire sortir ce que l'on n'arrive pas à exprimer. Il est temps de communiquer. Pourtant, vous êtes le style de la communication, amis Gémeaux. Mais là, effectivement, peut-être qu'il y a un non-dit, il y a une non-communication et ça ne vous convient pas en fait. Donc, il est temps maintenant de vous ouvrir à cette communication et de dire ce qu'il y a à dire. Bon. Ici, on vous parle d'ancrage avec l'arbre. On vous dit qu'il faut se centrer pour être aligné avec soi. C'est ce que je vous disais, être aligné avec soi, entre son esprit, son cœur et son corps et son âme. Oui, il faut que toutes ces parties de vous vibrent en harmonie, soient d'accord pour le chemin à prendre, soient d'accord pour aller dans la même direction. D'accord ici, donc on se centre, on s'enracine dans sa vie pour construire sur des bases solides, que ce soit un célibat, que ce soit un début de relation, que ce soit sa relation, si vous êtes déjà en relation, oui, il est temps maintenant de bien s'ancrer, de bien être aligné pour être sûr que la direction que l'on prend est la bonne, nous convient, nous correspond. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, et on vous dit que oui, en vous alignant, en vous recentrant sur vous-même, en étant en accord, parce que du coup, quand on est en accord avec soi, ça veut dire qu'ici, on a nettoyé des interrogations, on a nettoyé des doutes, on a nettoyé des peurs. Je ne dis pas qu'on a tout nettoyé, mais on a fait déjà un gros boulot parce qu'on est bien centré, parce qu'on a retrouvé la paix intérieure, on a retrouvé une forme d'harmonie également. Donc ici, oui,
ça va vous permettre de retrouver une forme de légèreté. Ça va vous permettre de vous sentir plus joyeux et joyeuse. C'est comme une libération ici. Bah oui, on s'est délesté de bagages émotionnels, donc ici, on se sent plus léger et légère. On s'est délesté de poids, en fait, qu'on avait à l'intérieur de soi. Donc oui, on se sent beaucoup plus joyeux et joyeuse et on se sent beaucoup plus serein et sereine également. Et la plume, pour moi, veut dire que vos anges sont à vos côtés. Donc il y a une jolie protection également. Donc ici, vous êtes protégé, vous êtes même convié à nettoyer tout ça pour pouvoir justement être bien centré, être bien aligné, être joyeux et joyeuse. Donc ici, on est dans le nettoyage, on n'est plus dans le nébuleux, on n'est plus dans le gris, d'accord? Ici, on veut du soleil. Donc ici, bah oui, on se délaisse de ces bagages émotionnels pour bien être aligné entre son corps, son cœur, son esprit et son âme, en fait. Donc ici, oui, je dépose mes bagages, je m'allège, en fait, en déposant vos bagages émotionnels, en disant ce que vous avez à dire, en travaillant sur ce que vous avez à travailler, vous êtes là pour vous alléger, pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien dans votre tête et bien dans vos baskets ici. Et puis surtout, pour être vraiment sur des bases solides, pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer au niveau amoureux. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en début de relation ou en relation, oui. Ici, on a envie de vraiment de construire quelque chose de solide, mais on a envie d'assainir les énergies pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable en fait. Ici, on vous parle de dire ce qu'on a sur le cœur. Bah oui, ici, dites ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et ça va vous permettre de retrouver votre joie, une joie de vivre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais en tout cas, oui, il y a une communication pour se sentir bien, pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de la paix en soi, pour se sentir joyeux et joyeuse. Bah oui, je dis ce que j'ai à dire, je vide mon sac, bien sûr, je me sens beaucoup plus léger et légère, je suis joyeux et joyeuse, et surtout, je suis bien ancrée et bien alignée par rapport à ce que je veux vivre. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici. Quel est votre premier message ou votre conseil? Eh bien, c'est le papillon qui vous parle d'évolution. Donc ici, on va évoluer. Ou vous vous apercevez que vous avez évolué et vous voulez apporter du changement. Vous voulez transformer votre vie également. Le papillon, c'est vrai, c'est l'animal du changement, de la transformation, qui passe de ver à chrysalide, de chenille à chrysalide et de chrysalide à papillon. Donc ici, oui, on parle d'évolution. Vous vous rendez compte aussi que vous avez évolué et que vos envies d'il y a un an ne sont plus les mêmes que celles que vous avez aujourd'hui. Donc aussi, bah oui, on va agir, on va passer à l'action, on va apporter le changement en conséquence de qui l'on est aujourd'hui. À mesure que je comprends, mon univers grandit. Bah oui, au fur et à mesure que vous comprenez qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez attirer, bien oui, votre univers grandit, votre univers s'étoffe parce qu'on a les compréhensions et parce qu'on met les actions aussi dans ce sens pour avancer. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Balance. En tout cas, ce sont des jolies énergies ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de blessures. Donc ici, il y a eu des cœurs blessés. Il y a eu des ruptures. Il y a eu des déceptions sentimentales, il y a eu de la tristesse, il y a eu du chagrin. Ici, donc oui, on veut laisser derrière soi. Ici, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ça vient de survenir dans votre vie. Donc oui, on vous dit que de toute façon, oui, vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre un chagrin, vous êtes en train de vivre une tristesse, vous avez un cœur blessé, mais on vous dit que oui, votre vie sentimentale ne s'arrête pas à cette blessure-là, qu'il va y avoir des évolutions, que vous allez encore changer, que cette relation était là pour vous aider à vous transformer, également peut-être pour aider à avoir de nouvelles compréhensions sur les relations amoureuses, d'accord? Donc ici, c'était une expérience, vous avez vécu une expérience amie Balance. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, c'est pas une expérience agréable, on est bien d'accord, puisqu'on a le cœur blessé et qu'on est triste. Mais ça fait partie de la vie également. Ici, et bien vous voyez, il revient le papillon. Il vient le papillon. Le papillon revient. Donc ici, oui, il y a eu des tristesses. Oui, vous êtes en pleine tristesse. Mais on vous dit que vous allez bientôt évoluer par rapport à ça. Vous allez bientôt apporter du changement. Vous allez bientôt tourner le dos à votre tristesse pour apporter du renouveau, pour apporter un changement dans votre vie. Oui, on va vouloir tourner le dos à cette tristesse. Alors, oui,
il va y avoir du changement. Oui, on est en train de transformer sa vie. On est en train de peut-être transformer aussi ses objectifs également. Mais ici, il y aura quand même un travail de guérison. On va vouloir avancer, mais pas en étant dans les regrets, pas en regardant dans le passé, en étant dans la nostalgie ou dans la mélancolie. Ici, on va laisser le gris derrière soi. On veut aller vers le meilleur. On veut aller vers des énergies de guérison. On veut aller vers des énergies aussi de, 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 de paix également. On veut se sentir beaucoup plus serein et sereine également. Donc ici, oui, on veut tourner de la tristesse pour apporter le changement à sa vie et pour retrouver de la sérénité aussi. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de stabilité, je vous parlais de sérénité. Oui, ici, on veut retrouver l'équilibre, on veut remettre de la stabilité dans sa vie. On veut surtout que cette stabilité, sur ce quoi on travaille pour remettre de l'harmonie dans sa vie, ça dure. On ne veut pas que ça soit éphémère. En tout cas, on veut que ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, ce qu'on va vouloir créer également, on veut que ça dure. On ne veut pas que ce soit quelque chose d'éphémère qui dure très peu de temps. D'accord? Donc ici, oui, on parle de certitude. Je suis sûre de moi, je suis sûre de ce que je veux attirer dans ma vie, je suis sûre de ce que je veux vivre, je suis sûre de cette personne qui vient de rentrer dans ma vie, que j'ai envie de faire un petit bout de chemin avec cette personne-là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on peut être dans ces énergies-là également. Bon. Ici, oui, parce que vous êtes bien stable, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, parce que vous êtes aussi serein et sereine dans votre vie, il y a des opportunités qui arrivent, amis balance. Donc des opportunités avec votre autre, peut-être ici des opportunités pour changer d'appartement, peut-être pour vivre ensemble, peut-être ici pour agrandir la famille. Donc ici, des opportunités qui vont arriver pour de nouveaux projets, pour celles et ceux qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit ici que oui, comme vous êtes bien dans votre vie, maintenant vous êtes prêt et prête justement à vous ouvrir à des énergies, à accueillir de la nouveauté, à accueillir de nouvelles personnes également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, ici il y a une belle opportunité à saisir pour vous, amis balance. Donc, c'est des belles énergies. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'un cœur blessé. On nous dit que par rapport à ce cœur blessé, oui, il y a un travail qui est effectué pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de la sérénité, pour de nouveau être bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre dans sa vie. On est en train de travailler justement pour laisser cette tristesse et cette nostalgie derrière soi pour aller de l'avant, en fait. Pour retrouver de la stabilité, pour retrouver une belle tranquillité d'esprit également. Ici, un bel équilibre, on va la chercher. Ici, oui, on veut retrouver l'équilibre. Et vous allez le retrouver. Ici, on transforme sa vie et suite au changement, suite à ce que l'on met en place, ici, on va avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à soi. Donc ici, oui, je change ma vie, j'apporte, alors du changement, ça peut être, je change la déco dans mon appartement, donc du coup, ça va renouveler les énergies, parce qu'ici, ça va changer peut-être un petit peu de style vêtements ou de coiffure également, ça va changer des énergies également, vous allez attirer de nouvelles personnes. Ici, je transforme aussi parce que je travaille sur moi également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, et ici, justement, comme on transforme, comme on change, les énergies se renouvellent. On fait du vide pour accueillir de nouvelles énergies également. Et ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous, amis balance. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous êtes peut-être en plein chagrin, peut-être que vous êtes en train de travailler justement sur cette blessure-là, mais en tout cas, bientôt, vous allez pouvoir apporter du nouveau et voir le changement arriver et des opportunités s'offrir à vous. Voilà pour vous, amis balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la coccinelle qui nous parle d'opportunités. Donc, il va y avoir des opportunités à saisir, amis Verseaux, cette semaine. Opportunité pour séduire une personne qui vous plaît. Opportunité peut-être justement pour continuer à séduire et à marquer des points auprès de la personne avec qui vous démarrez une relation. Ici, des opportunités à saisir avec votre autre pour une réconciliation, ou ici pour avancer dans vos projets également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. En plus avec la coccinelle, on peut parler aussi de protection. La coccinelle vous apporte protection et bénédiction, puisqu'on appelle souvent la coccinelle la petite bête du bon Dieu. Donc ici, oui, vous aurez la source à vos côtés. Donc je trouve des occasions dans chaque obstacle et non des obstacles dans chaque occasion. Donc ici,
Ouais, il va y avoir peut-être des défis à relever, peut-être qu'il va y avoir, oui, des obstacles, mais pour vous, ça va être des opportunités, en fait. Vous allez dire, OK, ah, bah, OK, oui, ce défi-là, ah oui, mais ça va m'apprendre ceci. Ah tiens, comment ce défi-là, bah oui, OK, je vais relever ça et je vais voir comment ça va me permettre d'avancer dans ma vie, d'accord? Donc, vous voyez, comme c'est positionné pour vous. Donc ici, peut-être qu'un obstacle, le fait qu'une personne, bah, vous pose un lapin, ça peut être ça, un obstacle, hein, ou tout simplement vous dites, bah, écoute, on devait se voir, mais j'ai un empêchement, bah, c'est pas grave. Vous allez dire, ok, c'est pas grave, on n'a qu'à reporter le rendez-vous. Donc pour vous, ça va pas, vous n'allez pas vous formaliser, ok, il y a du retard, ok, bah, peut-être qu'ici, le retard, vous allez vous dire, bah, si il faut, on ne s'est pas rencontré ce soir-là parce que bah, c'était pas le bon moment, on arrive à se replanifier ce repas et on se voit à ce moment-là et tout se passe bien, bah oui. Peut-être que si vous aviez fait le repas 2 jours auparavant, là où c'était prévu, peut-être qu'il y en a un des deux qui aurait été de mauvaise humeur, peut-être qu'il y en a un des deux qui aurait été qui aurait eu une journée qui ne s'est pas bien passée, donc ça aurait forcément eu une incidence sur le rendez-vous. Donc vous voyez comme c'est pas pour vous, donc oui, vous allez vous dire non. Bah, ça arrive parce que ça arrive, et puis c'est certainement parce qu'il y a une raison que ça doit se passer comme ça. Donc oui, vous allez voir plutôt l'opportunité, vous dire bon oui, c'est que ça doit se passer comme ça et pas autrement. Vous n'allez pas trop vous poser de questions, vous allez plutôt être dans l'accueil. Ok, j'accueille et je saisis l'opportunité qui se présente en fait. C'est une belle philosophie ça. Et si on vous dit de persévérer, oui, on vous dit de ne pas baisser les bras par rapport à des projets. Hein. Ça peut être des projets dans tous les domaines de votre vie, et peut-être par persévérer, peut-être par rapport à une personne qui vous plaît. D'où le fait de vous dire, attention, oui, il y a un obstacle, mais c'est pas parce qu'il y a un obstacle que vous n'allez pas y arriver. Donc surtout, ne baissez pas les bras dans votre séduction. Peut-être ici, dans vos projets à deux également. Donc ici, oui, vous êtes déterminé et vous faites bien d'être déterminé parce que on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver, d'accord? Donc oui, vous êtes en train d'apprendre ici. C'est comme un chemin initiatique quelque part. Il y a des épreuves, mais qui sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. En tout cas, on vous dit oui que cet hiver, donc cet hiver, c'est pas encore maintenant, l'hiver c'est à partir du 21 décembre et jusqu'au 19 mars, on vous dit que oui, il va y avoir peut-être des situations qui vont vous demander de persévérer, de ne pas baisser les bras, d'être présent et présente dans votre vie, dans vos énergies, d'accord? Ici, d'être présent et présent dans votre cœur, d'être bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi, parce que, bah oui, il va peut-être y avoir des obstacles, peut-être des retards, d'accord? Donc, vous voyez comme c'est positionné pour vous. Ou en tout cas, on dit soyez déterminés et à séduire ou à avancer avec un scorpion, avec un cancer ou avec un poisson. Ça peut être un des signes aussi. Moi, je pencherais plutôt pour la saison, en fait, hein. Et si on vous dit qu'il y a une transformation, bah décidément, hein, les Verseaux ont une transformation, vous aussi, vous avez une transformation. Donc, vous transformez aussi vos énergies. Peut-être que vous transformez aussi votre manière de voir l'amour, les relations amoureuses. Peut-être qu'ici, vous transformez votre vision aussi d'une personne. Et si vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie, d'accord? Donc ici, oui, me sens prêt et prête à ouvrir de nouveau mon cœur. Je me sens prêt et prête à accepter les sorties, les rendez-vous. Je me sens prête et prête à accepter de vivre, en fait, à me reconnecter à la magie de la vie. Pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Donc ici, oui, regardez le personnage comme il se sent bien, il se sent en accord avec ce qu'il veut mettre en place dans sa vie, avec cette évolution, avec ces changements, bien évidemment. Donc oui, ces changements, ça va créer peut-être des obstacles, ça va peut-être créer des défis, mais en tout cas, vous allez vous sentir bien justement parce que ce sont des opportunités justement pour faire évoluer votre vie, pour passer à l'étape suivante. Donc il y a une transformation, peut-être de célibataire, on va passer à un début de relation, pour ensuite passer, pour de début de relation, on va passer ensuite en couple, d'accord? Pour d'autres, ça va être l'insens inverse. On était en couple, mais finalement, on va se séparer. On va se séparer, mais on est plutôt serein et sereine par rapport à cette séparation. Ici, donc il y a une transformation, on vous dit que c'est un miracle. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Parce que vous avez fait le job, ici, l'univers va vous récompenser, va vous permettre d'exaucer un vœu, ou va exaucer un vœu également pour vous. Donc ici, oui, pour vous récompenser, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Amis, Verseau, bah, écoutez, tant mieux. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, c'est pour ça qu'on vous dit ne baisse pas les bras par rapport à ce que tu veux changer dans ta vie, par rapport à ce travail peut-être que tu as commencé sur toi, pour évoluer, pour guérir, pour ne plus être dans la stagie, pour être prêt et prête à passer à l'étape suivante, d'accord? Donc oui, il y a pu y avoir de ça. Donc ici, oui, c'est pas... Quand on travaille sur soi, quand on est dans du développement personnel, quand on veut évoluer, quand on veut comprendre certaines choses, c'est aussi creuser dans ses ombres. Donc c'est pas forcément agréable. Et puis tout le monde...
n'est pas capable de le faire dans le sens où tout le monde ne va pas accepter d'aller reconnaître que, bah oui, des fois, on est à l'origine de l'événement désagréable que l'on vit également. Donc oui, c'est aussi à savoir ouvrir les yeux, c'est savoir s'ouvrir à de nouvelles formes de pensée également. Donc ici, persévérer dans votre transformation parce qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver vers vous. Donc surtout, ne baissez pas les bras, les récompenses arrivent, amis Verseau. Donc ici, durant l'hiver, bah oui, il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Vous allez être entendu, en tout cas, pour vous récompenser. Il va y avoir quelque chose de bon. Donc soyez dans l'accueil parce qu'il va y avoir des belles choses pour vous, amis Verseau. Alors je vous ai dit durant l'hiver, hein, on peut parler d'une période de 3 mois. Donc on est en novembre, ça fait novembre, ça fait décembre, janvier, février, oui, on sera en hiver également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bien, bah écoutez, c'est plutôt de belles énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.